Plusieurs d'entre vous m'ont demandé ce qu'on faisait pour protéger nos sources quand elles étaient en danger. On va pas se mentir, la première chose à faire pour protéger une source et pour pas qu'elle soit en danger, c'est de l'anonymiser complètement, c'est qu'on ne découvre jamais qui est cette source. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais parfois, il y a quand même des sources qui se retrouvent exposées. Moi, je pense à Antoine Deltour, qui était justement un des lanceurs d'alerte sur le LuxLeaks. Je pense à Raphaël Allais, deuxième lanceur d'alerte et source sur le LuxLeaks. Ils se sont tous les deux retrouvés dans une seringue judiciaire extrêmement compliquée, y compris avec notre journaliste Édouard Perrin d'ailleurs. Dans ces cas-là, on essaie de les aider à trouver des bons avocats qui peuvent les défendre. On ne va pas payer les frais judiciaires, c'est pas notre rôle, et puis on n'a pas l'argent pour ça. C'est l'argent de France Télévisions, c'est l'argent du contribuable, donc on ne peut pas faire ça. Mais on va les conseiller. Et quand ils se font virer de leurs entreprises, parce que ça arrive souvent, on ne peut pas faire grand-chose là. En revanche, on garde toujours des contacts avec eux. Moi, je suis toujours en contact avec Raphaël, je suis toujours en contact avec Antoine Deltour, et les journalistes de Cache Investigation sont toujours en contact avec leurs sources, y compris si elles ne sont pas en danger. C'est une relation de confiance. Bref, on ne jette pas les sources comme on jette des Kleenex.